Nous vous emmenons voyager au cœur d'une des plus belles vallées alpines, l'Ubaye en France. C'est ici que se niche la plus courue des stations de ski des Alpes du Sud. Pralou accueille la Coupe du Monde de Télémark version 2019. Des nations venues des 4 coins du globe, c'est la première fois que Pralou reçoit l'élite mondiale filles et garçons de la discipline. La communauté des talons libres, comme on les surnomme, sont venus faire démonstration de leur art. Le télémark est l'ancêtre du ski alpin. Des mouvements gracieux qui donnent l'impression de voir des athlètes danser avec la neige. Que ce soit en version courte dite sprint, en classique ou en dual, les courbes de géant et de slalom se marient à merveille au saut et au loom. Cette pratique combine la pure descente et le skating. Entre ski alpin, ski nordique et ski de randonnée, le télémark, c'est ça. Des athlètes raffinés, une communauté soudée qui a le vent en poupe et attire de plus en plus de curieux via les initiations proposées à Pralou. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir, voire d'adopter dans le futur une manière de glisser encore plus élégante. Avant de faire le plein d'émotions via la compétition, séquence explication avec Pascal Berger. La Coupe du Monde des télémarquis ne fait pas étape à Pralou par hasard. C'est une suite un petit peu logique chez nous. On essaie de privilégier les stations qui jouent le jeu au niveau des Coupes de France et Championnats de France pour effectivement après grandir et passer en Coupe du Monde. Donc là c'est quand même une épreuve assez importante pour Pralou. C'est leur première Coupe du Monde, donc ça c'est vraiment super. L'organisation est au top, le club parfait. La station a joué le jeu vraiment très très bien. On a l'avantage d'avoir quelques personnes à la régie qui font du télémark, donc ça aide aussi. Donc je remercie évidemment tout le monde pour cette implication et cette épreuve qui va être avec le soleil d'aujourd'hui magnifique. Le télémark a été une spécialité française pendant quelques années, c'est vrai. Là on a eu un petit coup de mou ces dernières années, on a pas mal d'athlètes qui ont pris leur retraite, ça nous a mis un petit peu en difficulté au début, mais on a un gros groupe de relève qui arrive derrière. On a encore des anciens qui sont solides. On a vu Phil encore récemment qui fait encore quelques podiums, donc on est assez satisfait de ça. Et puis on a évidemment Argeline qui brille elle aussi. Donc voilà, pour l'instant on se situe, je pense qu'on est pas mal. Les ambitions sont bonnes. Pour faire venir le télémark à Pralou, il faut quelques personnes audacieuses qui osent le challenge, comme Cédric Rossi, notre directeur de régie. Moi, je dois en faire partir un petit peu, et puis des commerçants qui ont voulu nous suivre et faire de cet événement ce qu'on a, j'espère, réussi à faire. Je crois qu'on peut remercier Mika Garcin, Michael de son prénom, mais Mika de son surnom, qui est un freerider dans le télémark, plus freeride que géantiste. Et il aime ça, et donc du coup, on a aussi les shapers du snowpark de la régie qui ont fait un travail de fou. Les dameurs, sans eux, s'ils ne savent pas mener la machine, ils ne feront pas un joli loom. Puis un travail de la neige, du service des pistes qui a fait que tout soit au top et même avec pas d'énormes quantités de neige, mais avec la neige artificielle et beaucoup de boulot et de l'assiduité et de l'envie, je crois surtout. Ça marche. L'endroit est merveilleux, les paysages superbes, la piste est réellement bien faite, les conditions météo au top. Je suis venu repérer et je suis tombé sur le loom et je dirais que c'est le plus beau que l'on ait eu jusqu'à présent. Sinon, qui est mon concurrent le plus sérieux? Bien difficile à dire. Je dirais actuellement que je me méfie de Stéphane Matter, le Suisse, qui a de super résultats. Ça va se fighter sur la piste avec Nicolas Michel, Yuri Alech, Phil Lowe. Il y a tant de super sportifs ici. Ce coin des Alpes est magique en toute saison. Hors hiver et loin des grosses stations dortoirs des Alpes du Nord, Pralou est une destination de choix pour tous les amateurs de paysages somptueux et de sport outdoor. Plus de 50 ans que ça dure. C'est vrai qu'il y a une grosse historique de compétition à Pralou depuis 50 ans. Et puis là, on se raccroche un peu avec la grande compétition. Et puis après, effectivement, il y a d'autres activités à faire, notamment dans la vallée de l'Ubaye, qui est vraiment riche en termes d'activités avec le lac de Serponçon, la haute montagne, le rafting, l'eau, l'air. Ça marche bien. L'avantage des repérages, c'est de venir hors saison. Quelques semaines avant la Coupe du Monde de Pralou, c'est en forêt, sur les pistes de VTT, que nos objectifs sont venus fureter. Puis sur des routes que l'on ne voit qu'au cinéma, que nous avons été enchantés par la majesté des lieux. Et pour finir en beauté, c'est par les airs que nous avons vraiment profité des paysages. Quand on vous dit que tous les plaisirs sont dans les Alpes du Sud, séquence découverte.
Mais retournons à nos moutons, à notre chère neige et à cette Coupe du Monde de Télémark qui maintenant bat son plein. Le soleil est au rendez-vous en cette journée dédiée au classique, un parcours plus long en une manche. Honneur aux dames, ce sont elles qui ouvrent les courses du jour, derniers échauffements, derniers moments de concentration, et il va falloir s'arracher. Sa première fois en piste était il y a déjà quelques temps. Depuis, la Française Argeline Tan-Bouquet a étoffé son palmarès et est devenue la locomotive du groupe France. Elle connaît bien les pistes de Pralou, où elle a déjà participé à des événements nationaux. Elle a attaqué fort la partie de géant, la Française. 24 ans, championne du monde en 2015, elle collectionne les podiums depuis. Elle a été très fluide. On arrive sur le saut qu'elle va replaquer au-delà de la ligne. Pas de point de pénalité donc. À peine replaqué, il faut reprendre le tempo et foncer sur le deuxième loom. Une partie de skating casse-pattes ensuite. On voit le coach autorisé à aller l'encourager à éventuellement lui redonner un bâton en cas de casse. Car le matériel est soumis à rude épreuve, les corps aussi. Et c'est dans la douleur de post-effort qu'Argeline Tan-Bouquet arrache la 3e marche du podium. On revoit au ralenti le style impeccable de la Française, un parcours maîtrisé, mais certaines ont réussi à faire mieux. Il y a 10 ans, Jasmine Taylor, éminente représentante de Sa Majesté dans le Télémark, découvre la pratique. Skieuse hors pair, freestyleuse, fan de ski cross, elle décide de se donner à plein au Télémark. On voit toute sa maîtrise du Télémark dans le loom et à la reprise. Elle s'entraîne en France, elle skie partout dans le monde et a un palmarès qui parle pour elle, des podiums par dizaines et une grosse prestation à Pralou. On voit des fentes impeccables. Elle a attaqué fort là-haut, mais globalement ses trajectoires sont parfaites ou presque. En 2019, on l'a vu exceller, 4e en sprint à la Tuile en janvier, 2e en classique, puis à Pralognan-la-Vanoise, déjà en France. Jazz pour les intimes s'est payé la première place en sprint et la 4e en classique. Pas mal, elle arrive sur le 2e loom. La voilà prête à nouveau à être sur le podium, un petit gabarit tout en puissance, comme vous pouvez le constater sur le skating, elle est rapide. Suffisamment rapide en tout cas à Jazz pour s'adjuger la 2e place sur cette Coupe du Monde de Télémark à Pralou, en catégorie classique. On va profiter des meilleurs moments de ce run en version ralentie et nous irons retrouver la meilleure du jour. Voici la reine du Télémark contemporain. Elle vient de la Confédération helvétique. À 30 ans, elle revient d'une pause d'une saison. Heureusement, désormais, elle est de retour sur les compétitions. Avant de sortir du circuit de manière temporaire, cette trentenaire dominait les débats. Quand elle faisait une erreur, elle finissait seconde. Elle a gagné quasiment toutes les pistes du circuit. C'est son retour, c'est carton plein. Lors des 2 dernières étapes à la Tuile en Italie et Pralognan en France, elle a fini seconde des sprints et empoché les classiques. Autant dire qu'il s'agit d'un retour plus que réussi. On voit que son passé de géantiste lui permet de maîtriser ses lignes et ses courbes. Elle a retrouvé son dossard bleu, celui de leadeuse du classement général. On va voir son habileté dans le loom notamment, ce 3-6 qu'elle maîtrise très bien. Sa puissance à la sortie justement dans la partie skating, c'est impressionnant, elle a gardé beaucoup de vitesse. C'est simple, une fois ce run posé, tout le monde va bien comprendre qu'il risque encore de frapper fort sur cette étape de Coupe du Monde de Télémark à Pralou. Elle sera suissesse chez les filles et s'appellera probablement Amélie et Raymond. En tout cas, c'est fait pour la partie classique. Et la Suissesse, qui est la papesse du Télémark, on la titille un peu. Alors, cette victoire, facteur chance, hein? Je pense pas que c'est le facteur chance, c'est vraiment de l'entraînement là derrière. C'est clair que les classiques c'est long, ça va dans la tête, il faut réussir à rester concentré du début jusqu'à la fin, encore plus que dans les autres, parce que c'est clair qu'on est un peu à la fin limité physiquement et du coup faut que la tête elle reste bien réveillée pour pas se laisser aller une fois en arrière ou faire une ou l'autre faute. Donc ouais, c'est en tout cas avoir dans la tête, ça joue bien. Rapide coup d'œil aux résultats filles et direction les hommes du sprint sous le soleil des Alpes du Sud exactement. Longtemps, le Télémark fut une spécialité française. Les frères Lowe occupaient des podiums ces dernières années. De nouvelles nations maintenant s'invitent dans la danse et les podiums sont de plus en plus disputés. La Slovénie possède de solides équipes en ski alpin, en freestyle et en ski cross notamment. Le Télémark a provoqué un réel engouement à l'est de l'arc alpin. Juri Aleš en est le meilleur représentant. Ce petit pays d'à peine plus de 2 millions d'habitants compte de plus en plus au niveau mondial. La sortie du loom, on sent Juri Aleš dans une grande journée, rapide dans les portes et rapide dans le skating. Sur le saut, le Slovène va se montrer impeccable. Il retombe après le trait orange sur la piste. Ici, c'est la longueur et non le style qui compte.
Et juste après la réception, on repart sur une partie de géant, un bon tempo et du style chez Yuri Aleš. À la sortie du loom, ce virage relevé à 3-6, la partie skating commence. Il faut être un skieur complet en télémarque, à l'aise en géant ou slalom, maîtrisant les sauts et l'aspect nordique des choses aussi. À ce petit jeu, Yuri Aleš donne tout. Et à ce niveau de compétition, aller chercher une 3e place en Coupe du Monde est un exploit. La Slovénie, via Aleš, passera la médaille de bronze au Tour du Monde. Profite des highlights du parcours réalisé par Yuri Aleš, les temps forts en mode ralenti pour mieux profiter de la session slovène. Il représente la patrie originelle du télémark en piste, le Norvégien Trym Nygaard Loken. Il a débuté dans les années 2010, il a fait preuve de régularité, montant lentement au classement général pour exploser en 2017. Un habitué des podiums désormais, on sent sa maîtrise du loom notamment, dont il va s'extirper sans encombre. Il porte le dossard bleu du leader du classement général. Les 2 dernières étapes de Coupe du Monde lui ont réussi. Vainqueur du classique et du sprint à la tuile, second du classique à Pralognan, un format qui lui va bien. Il va arriver sur le jump. Oh, son problème, il attaque les portes, a posé le jump sans encombre et se dirige sur la partie basse de la piste, excellemment bien tracée par la station de Pralou. Cette partie basse avec un 2e et dernier loom, suivi d'une bonne partie de skating, où le haut et le bas du corps souffrent. Il est très rapide, le Norvégien. Il est parti pour un temps canon et pour frapper un grand coup. 2e marche du podium, car un individu est parvenu à le déloger du hot seat au terme d'une course remarquable et remarquée. On retrouve le style norvégien en action avant de découvrir l'homme qui a dompté le mieux le tracé de Pralou. L'équipe suisse a brillé sur le classique. Après Amélie Reymond chez les dames, voici en piste Stefan Matter, élégant et rapide sur le haut de piste en tout cas. Ce jouant du géant, ce télémarquis néo-trentenaire fait la différence. 1m76, 74 kg en action. Il ne frotte pas les portes, il a le bon timing et les bonnes lignes. Le premier loom de haut de parcours est maîtrisé en entrée et en sortie. Il relance même très fort le Suisse, volontaire et athlétique sur le skating, avant d'aller replonger sur le 2e mur. Il a pris pas mal de vitesse et on approche du saut. C'est pour l'heure un parcours parfait. Ouch, petit coup de chaleur sur la bleue. Quand il entre maintenant dans le loom, tous les yeux présents vont remarquer une belle avance sur la concurrence. Ce n'est pas le moment de flancher alors qu'il a déjà laissé pas mal d'énergie sur le haut. Le Suisse Matter va trouver les ressources pour finir à taquet. Une victoire amplement méritée, double podium hommes et filles pour les Helvètes. Le cantique suisse va résonner sur les pistes de Pralou. On va revoir les meilleurs moments de Stefan Matter en piste avant de le retrouver heureux face aux objectifs et micros. C'est une belle course, c'est l'entraînement qui paye. Super course, bonne en saut, bonne en skating, je peux être content de moi. Coup d'œil sur les tableaux hommes et coup de chapeau au Slovène Yuri Aleš qui montre que ces derniers temps, son équipe et son talent sont au plus haut niveau. Ouais, je me sens vraiment bien dans cette discipline. Pour moi, c'est une affaire de passion. Je suis comme tombé amoureux du télémark. Tous les entraînements, toutes les courses me comblent de bonheur. C'est pour ça que je suis quand même très optimiste quant à mes futurs résultats. La station de Pralou est fan du télémark. Le héros local du jour est Melvin Ray. Ce jeune skieur de Pralou court à la maison. Sa première saison en Coupe du Monde, tout un symbole. C'est une pression parce que là, c'est la 2e Coupe du Monde pour moi. La première, c'était à Pralognan le week-end dernier. Et donc ouais, c'est une pression parce que ouais, c'est à la maison. On ne veut pas décevoir toute la station qui est derrière soi. Et voilà, après j'ai l'avantage quand même du terrain, je connais la piste, donc on va essayer de faire quelque chose de propre. Pralou et les sports d'hiver, une histoire d'amour qui fête ses noces de diamants. Ce sont les 60s qui ont permis aux Alpes de se développer. Pralou est depuis une destination phare des Alpes du Sud. Pralou a 60 ans d'existence, puisque ça a été créé au début des années 60, en 62-63. Et la route a été construite par des particuliers qui ont, sur leur propre denier, 3 personnes ont mis de l'argent pour construire cette route et pour déboucher sur ce beau, magnifique plateau que vous pouvez voir là à Pralou.
Et après, donc, ces 3 personnes ont appelé Honoré Bonnet, donc mon père, qui alors, était donc directeur des écoles, entraîneur de l'équipe de France de ski, évidemment, à cette époque-là. Il est venu déjà commencer à tracer les pistes. Il devait prendre ses fonctions de directeur de la station en 1966. Mais finalement, compte tenu du programme de ski alpin de compétition, il est resté jusqu'aux Jeux de Grenoble en 68. Et si on parlait ski ? Je pense qu'au niveau de l'équipe suisse, on doit être juste devant l'équipe de France pour quelques points. Donc on a eu un bon début de saison, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Moi personnellement, j'ai eu 2 superbes courses à La Tuile. Après, ça a été un peu plus compliqué, je pense, un petit peu niveau physique, j'ai peiné, manque de jours de ski dans les jambes. Pour Pralognan, donc j'ai un peu moins bien fait, on va dire, mais je suis toujours dans la course et je crois qu'il y a encore assez de courses devant nous pour bien se fighter pour le classement général ou les prochaines courses, quoi. Mais le télémark, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est une discipline qui est nouvelle. Or, en fait, c'est la base du ski, puisque il y a très très longtemps en Norvège, c'était un moyen de déplacement, enfin en Norvège et ailleurs. Et là, c'est devenu une compétition et c'est vraiment très très élégant quand c'est bien fait. Et participer toujours à des grands événements, c'est très instructif parce que d'une part, on montre le haut niveau, donc on voit surtout pour les jeunes coureurs vers quoi il faut tendre pour monter sur les podiums. Et en tant qu'organisateur aussi, on apprend beaucoup de choses et donc c'est passionnant. Aujourd'hui, c'est sprint, un parcours plus court avec un rythme plus rapide et intense, une grosse minute environ, où il faut maîtriser à nouveau toutes les techniques, que ce soit du slalom, du géant, les techniques de saut, les techniques de nordique ou de skating. Le saut du jour est un peu plus long et on finit toujours par ce douloureux skating. Aujourd'hui, on a de la neige fraîche ce matin, plus que ce à quoi on s'attendait. Sur les sommets, 30 cm sont tombés. Et les équipes de Pralou ont réalisé un incroyable travail. Ils ont réussi à maintenir le tracé totalement safe et ont permis que la compétition se tienne à l'heure prévue. Bravo. Le soleil joue avec les nuages, les filles profitent d'une éclaircie pour se lancer dans la pente en premier. Aujourd'hui, c'est sprint attitude. Nous retrouvons Jasmine Taylor, la Britannique galvanisée par sa seconde place ici même en classique la veille. La voici qui envoie du gros en format sprint. Les athlètes filles et garçons courent dans les 2 disciplines traditionnelles, entre guillemets, du télémark. Ça fait partie du charme et de la gestion de course, savoir ne pas trop donner un jour et risquer le passage à vide le lendemain. Ce n'est pas le cas de Jasmine Taylor, saut validé sans pénalité, enclenchement parfait sur les portes à la réception. Cette sportive aguerrie au télémark arrive dans le loom où elle va se jouer de la force centrifuge. Une excellente relance pour l'éminente représentante de la Grande-Bretagne. Une dernière pente à remonter pour finir par accrocher la 3e position. Jasmine Taylor se prend un second podium sur cette étape de Coupe du Monde Fils de Pralou. Après la 2e marche la veille en classique, la 3e en sprint cette fois. On revoit le fameux loom dans lequel Jazz Taylor utilise les lois de la physique au mieux pour ressortir avec encore suffisamment de vitesse pour aller grappiller du temps. La team suisse est en pleine forme et ça se voit, la bonne ambiance renforce la confiance. Béatrice Zimmermann est dans la place. Skieuse de 29 ans qui avait été déçue probablement de sa 5e et 6e place en classique et sprint à la Tuile en Italie il y a peu. Bien revenue aux affaires sur l'étape de Coupe du Monde précédente à Pralognan en France, seconde en classique, 3e en sprint. 6e ici en classique, elle réagit vite et bien. Un haut de parcours bien exécuté, un saut réussi, enchaînement direct dans les portes. À son arrivée dans le loom, on sent qu'elle vient d'être impeccable. Il va falloir relancer en skating maintenant. Elle va réussir son coup, faire mieux que Justin Taylor et poser un temps cumulé sur 2 manches qui lui donne la médaille d'argent. Ce qui signifie qu'une fille a fait mieux, au moins une. Nous la retrouverons après ce florilège de belles images produites par le parcours de Béatrice Zimmermann. Si vous nous rejoignez en cours de programme, vous ne reconnaîtrez pas Amélie Reymond. Dans le cas contraire, voici encore Amélie Reymond. La Suisse en force, après sa victoire ici même en classique sur cette Coupe du Monde de télémark FIS, la voici à nouveau sur la plus haute marche du podium. C'est une véritable machine, impeccablement rodée, une mécanique bien huilée, faite pour aligner les beaux gestes et les exploits sportifs. Amélie Reymond féline dans les portes qui arrivent sur le loom. Elle a été le chercher haut d'entrée pour mieux replonger. Vraiment très rapide. Allez, 2e loom. Elle va vraiment pousser sur les bâtons pour accroître sa vitesse. La Suissesse qui a grandi avec le télémark vissé au corps. 2 titres mondiaux catégorie junior sur le circuit depuis 2007 et impérial à Pralou. Doublé classique sprint en 2 jours. On va retrouver en interview Amélie, carton plein pour la Suisse car elle va vous vendre la mèche sur la suite des événements qui ont eu lieu.
Ah non, mais ça c'est clair que c'est génial. On a un trio comme ça chez les garçons, on n'a encore jamais fait. Et puis alors là, c'est vraiment une grande joie. Je pense que la plus grosse différence c'est dans le skating. C'est pas un skating tout simple avec une montée à la fin. Puis je pense que là, j'ai pu faire une bonne différence. Ah, c'est clair que c'est l'entraînement. C'est une piste qui n'est pas tout simple. C'est assez vallonné. Il y a pas mal de changements. Et à voir, on a bien su s'adapter. Avant de rejoindre la piste, détour avec un membre de la garde suisse, car vous allez beaucoup entendre parler d'eux ces prochaines minutes. Ouais, ça pourrait s'annoncer un peu mieux. La neige s'invite sur la course chez les garçons, mais ça ne devrait pas poser de problème dans ces conditions. En fait, on ne change pas vraiment notre manière de skier pour si peu de neige. La piste est parfaite de surcroît. Si on allait faire du freeride en forêt, ce serait plus adapté que sur une course, c'est vrai, mais nous les Suisses avons l'habitude de ces conditions. Le sprint, c'est un parcours qui est plus court, qui se fait en 2 manches. Et donc on a toujours la partie géant, le saut, le loom et la partie de skating, mais qui est plus courte que la classique. C'est une sprint, donc c'est court. Il faut tout donner du début à la fin et être bon dans tous les éléments. Sur chaque course, il faut donner le maximum. Voilà, ici on est en France, mais c'est pas pour ça que ça va être plus fort que sur d'autres courses. Non, la pression, ça fait quand même des années que je cours, donc j'arrive à bien gérer. C'est juste que c'est vrai que par rapport aux conditions, aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile de gérer ses appuis. Et voilà, faut être serein et propre jusqu'en bas. Coup du sort ou coup de malice de Dame Nature, la neige s'invite à la fête. Bonne nouvelle de la neige en montagne, oui en théorie, mais pour qu'il neige, il faut des nuages, c'est le seul hic du jour. Après un bref épisode neigeux, les meilleurs hommes sont en piste. C'est le cas du Suisse Nicolas Michel, sa devise talon libre, esprit libre. Il a ramené le grand globe de cristal à la maison en 2018, le Valaisan. Valaisan géant, un poil long sur le saut, ce qui le contraint à enchaîner un peu fort la première porte derrière. Il arrive sur le loom avec le maximum de vitesse possible. Fin calculateur, le futur ingénieur dans le civil. Il va martyriser ses bâtons de skating. Propre et rapide, il ne va pourtant finir qu'en 3e position, car oui, il a eu de la concurrence, et de la concurrence venue de l'intérieur. On revoit le saut un poil long de Nicolas Michel, avant de remonter dans la porte de départ. C'est son week-end. Après sa première place hier, le Suisse Stefan Matter se prépare. Il a gagné le classique hier, il est donc en pleine confiance et va réaliser sous vos yeux ébahis une entrée en matière fantastico-fantastique. Le style télémarque est en place, il est très rapide Matter, on va arriver vers le saut très vite. Difficile parfois de bien apprécier sa vitesse. Il va loin là Matter, oups, il touche un peu la neige mais trouve le moyen de se reprendre direct. Léger coup de chauffe pour Matter. Arrivé sur le loom, c'est une masterisation parfaite des lieux. Stefan Matter qui a montré qu'il ne se contentait pas d'une victoire hier, il passe la ligne en argent. Ce qui sous-entend, si vous avez suivi, qu'un homme a été meilleur que lui et que de surcroît, il y a d'immenses chances qu'il soit suisse. On le voit à l'impact, il rattrape bien les choses, Matter, et on va remonter sur le départ de cette piste dédiée à cette Coupe du Monde de télémarque à Pralou. C'est le dernier départ de cette catégorie sprint auquel vous assistez. Carton plein, podium triple. Vous allez contempler un certain Bastien Dayer. Le voici en piste, un beau bébé, 1m84, 78 kg, 31 ans. La fougue et l'expérience en font un âge idéal pour maîtriser tous les aspects du télémarque. Bastien Dayer, qui n'a fini que 6e en format classique sur cette même piste, il a à cœur de faire mieux et ça se sent. Gros tempo, il a failli fauter la limite sur la partie géant, un loom des plus maîtrisés. Et ça va être une arrivée en mode boulet de canon qui va pouvoir permettre à l'équipe suisse de laisser exploser sa joie. Présent sur tous les podiums avec un triplé en sprint, grosse émotion en Helvétie. Il reste le parallèle à venir, autre format, autres émois. On en reparlera après l'interview du vainqueur. Ouais, c'est incroyable. Nous, ça fait déjà 4-5 ans qu'on sait qu'on est 3 à avoir vraiment un super niveau. Que ça arrive ici par surprise, ouais, c'est vraiment une super surprise. Nous, on a essayé de se concentrer au départ. On a vraiment éteint la radio. On s'est dit chacun sa course. Ça va envoyer du lourd à la deuxième. Et puis, juste heureux que ça fasse du vert. Et puis après, de remarquer que les deux autres soient là, c'est des émotions indescriptibles.
coup d'œil sur les tableaux avant de finir cette étape de Coupe du Monde à Pralou. Voici la discipline la plus ludique, la plus engagée en télémark, le parallèle. C'est aussi la discipline la plus incertaine quant à la maîtrise de ses capacités et à la victoire. Les looms ne sont pas doublés, alors on se frotte parfois dedans, du moins pour ceux qui arrivent jusqu'à cet obstacle. La meilleure tactique, envoyer du gros, repousser ses propres limites pour pousser l'autre à la faute. Une ambiance qui pousse à la décontraction en bord de piste, bonjour monsieur, mais c'est une véritable compétition avec ses duels, ses points au classement général. Le sprint parallèle est de loin la plus visuelle des disciplines du télémark, pouvant se tenir en front de station, avec forcément une arrivée en fanfare, le public en redemande. Mais véritable compétition, il y a eu, et chez les filles, la bataille fut rude, hit après hit. Et c'est la Française Argeline Tan-Bouquet qui ravit la première place aux diaboliques Suissesses Zimmermann et Raymond au terme de duels épiques. Chez les boys, Philippe Lowe Cocorico prend lui aussi le meilleur sur Nicolas Michel. Cette dernière journée est 100% française. La France à l'honneur sur une ultime journée de Coupe du Monde de Télémark 2019 à Pralou. Une belle manière de conclure.